Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au dernier voyage de l'Undertaker. Il s'agit d'un résumé du documentaire retraçant la fin de carrière de l'Undertaker actuellement diffusé sur le WWE Network. Cette vidéo est destinée aux personnes n'ayant pas le WWE Network et à ceux qui ne sont pas familiers avec l'anglais. Malheureusement, je n'ai pas les droits pour vous diffuser les images de l'émission, mais j'ai tout de même décidé d'en faire un résumé car on y apprend beaucoup de choses. Un épisode sortira toutes les semaines. C'est parti! On commence par nous préciser que le documentaire s'est déroulé entre 2017 et 2020. En 2017, 3 jours avant WrestleMania, l'Undertaker a contacté Vince McMahon. Pour la première fois de l'histoire, l'Undertaker a accepté qu'un documentaire sur sa carrière soit réalisé. L'Undertaker commence par nous dire qu'habituellement il ne partage pas tout ce qui est personnel. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'était un dur à cuire, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On voit ensuite l'Undertaker rigoler avec Jimmy Hart, il lui dit qu'on l'appelle désormais le Père Noël dans le business parce qu'il ne vient qu'une fois par an. L'Undertaker dit qu'on arrive au dernier point de sa carrière et il se demande s'il sera en mesure d'affronter ce jeune homme, Roman Reigns. On voit ensuite Roman Reigns et l'Undertaker faire le check-in de leur chambre d'hôtel côte à côte et l'Undertaker dit à Roman Reigns qu'il ne peut même pas garder le kayfabe 10 minutes, ce qui fait rire les deux hommes. L'Undertaker dit que c'est un gros challenge de travailler seulement une fois par an et c'est difficile d'avoir le timing, le cardio, avoir sa gimmick, c'est vraiment difficile. Mais c'est sa réalité, à ce moment dans sa carrière, il ne peut pas se battre à temps complet. Il terminera en disant « Voilà, je l'ai dit ». L'Undertaker nous avons ensuite qu'il aime et qu'il respecte tellement ce business. Il voulait seulement être catcheur, il dit qu'il n'aurait jamais imaginé le succès et la durée de son personnage. Mick Foley dit qu'il n'a jamais été aussi attiré par un personnage dès le début. Ric Flair lui dit qu'il était et qu'il est encore le plus grand personnage de l'histoire de ce business. L'Undertaker va ensuite se confier et nous dire qu'au départ, ses matchs étaient très lents et puis d'un seul coup, il faisait de grands sauts et les gens étaient en mode « Oh, je ne savais pas qu'il pouvait bouger et sauter comme ça !» Et en ce qui concerne les yeux blancs, ils sont arrivés comme ça, par hasard, durant un match. Nous avons ensuite un plan sur Vince McMahon qui nous dit qu'à chaque match, il donnait tout ce qu'il avait. Shawn Michaels, lui, va dire qu'il faisait des trucs qu'un mec de sa taille ne devrait pas être en mesure de faire. Shane McMahon, de son côté, dit que les fans étaient amoureux du personnage, mais aussi amoureux de la personne, car ils savaient que l'Undertaker travaillait très dur pour eux. L'Undertaker va ensuite nous parler de WrestleMania, il dit que c'est la crème de l'industrie du catch. Pour lui, c'est un grand moment chaque année. Il dit que quelqu'un lui a annoncé qu'il était invaincu à WrestleMania, alors il a répondu « Ah ouais ? Oh vraiment ? Oh c'est cool !» Nous avons ensuite un plan sur Randy Orton qui dit que pour lui, la streak fait partie de WrestleMania chaque année. Jim Ross, lui, va nous dire que l'Undertaker est la star de WrestleMania tous les ans, c'est son show. Batista, lui, pense qu'il a obtenu le respect de l'Undertaker lorsqu'il l'a affronté à WrestleMania 23 et avoir le respect de l'Undertaker, c'est quelque chose. De son côté, Edge nous dit que quand on vous donne l'opportunité d'affronter l'Undertaker à WrestleMania, on sait que la direction croit en vous. Il dit que l'Undertaker croyait en lui avec son bébé en parlant de la streak. Stone Cold nous demande ensuite qui aurait cru qu'un seul homme aurait pu faire autant de WrestleMania. Michael Cole, lui, dira que chaque match à WrestleMania était unique et avait son propre style. C'est devenu le moment incroyable que tout le monde attendait chaque année. L'Undertaker va ensuite faire preuve d'honnêteté. Il va dire que la streak est la chose qui l'a fait travailler une fois par an. Il devait défendre cette streak. Pendant 5 ans, il s'est préparé pour WrestleMania. Il a eu son match. Il a été opéré pour se réparer de ce qui a été endommagé dans chacun de ses matchs. Il se remettait de cette opération et il était déjà temps de se préparer pour le prochain WrestleMania. Nous avons ensuite Triple H en interview qui nous dit que quand l'Undertaker parle de ce qu'il devait faire pour avoir un match, il le comprend car il a subi la même chose de nombreuses fois au même moment. Il n'a pas accompli certaines choses, alors il a envie de revenir. Les gens l'attendent, mais tu n'es plus dans le bain, tu en as conscience et ça joue sur ton état d'esprit. Tu te dis, est-ce que je peux toujours le faire ? Il terminera par dire que la chose la plus difficile mentalement et physiquement qu'il a fait dans sa vie, c'est catcher uniquement 1 ou 2 fois par an. Sa femme Michelle McCool nous dit que les gens n'imaginent pas la douleur qu'il endure et le nombre d'opérations qu'il a subies. Ils ne comprennent pas. Le documentaire nous emmène ensuite 2 jours avant WrestleMania 33.
L'Undertaker dit que à ce moment-là, tous les ans, il doit s'assurer qu'il a assez de carburant pour se produire à WrestleMania. On le voit ensuite s'entraîner durement au Performance Center. Il dit que c'est l'entraînement le plus stressant tous les ans, car c'est le dernier avant le match de WrestleMania. Une blessure est vite arrivée et se blesser 2 jours avant WrestleMania, c'est inimaginable. Il doit rester concentré et donner tout ce qu'il a. L'Undertaker nous dit qu'il a commencé à sentir la douleur lors du premier match qu'il a eu face à Triple H à WrestleMania 27. C'était vraiment brutal. Il a dû passer 2 jours entiers dans un hôtel à Atlanta pour se remettre de ce match le lendemain. Il s'est ensuite fait opérer des hanches. Il nous dit que le match de l'année suivante était vraiment bon, celui face à CM Punk également. Il nous dit qu'ensuite le match face à Brock Lesnar a eu lieu et encore aujourd'hui il ne s'en rappelle pas. Il ne sait toujours pas à quel moment il a subi cette commotion cérébrale. Il ne sait pas comment ce match s'est déroulé. Son dernier souvenir de cette journée remonte à 3h30 dans l'après-midi avant WrestleMania. On voit ensuite des images de Vince McMahon qui demande de l'aide pour l'Undertaker en coulisses. Tout le monde savait à ce moment que quelque chose n'allait pas. L'Undertaker était assis sur le chemin de la Gorilla. On voyait clairement sur son visage qu'il ne savait pas où il était actuellement. Ils ont donc décidé d'emmener rapidement l'Undertaker à l'hôpital le plus proche. Un SUV suivait l'ambulance. WrestleMania 30 n'était pas encore terminé, mais quelle était la première personne dehors à l'ouverture des portes de l'ambulance? C'était Vince McMahon et Brock Lesnar. L'Undertaker disait à Vince McMahon qu'il avait un show et qu'il n'était pas encore terminé, qu'il devait y aller. Mais Vince était là et ne bougeait pas. L'Undertaker s'est retrouvé dans une chambre avec tout le monde autour et il a dit à tout le monde « Je ne suis pas mort les gars », ce qui a fait rire les gens présents et ce qui a ajouté un petit peu de joie dans la pièce. Michelle McCool nous révèle ensuite qu'il essayait de tricher à l'hôpital. Les infirmières lui demandaient son nom et il regardait Michelle en lui disant « Hé chérie, viens là, c'est quoi mon prénom ?» La commotion cérébrale était tellement sévère qu'il n'avait aucune idée de quel était son nom, de où il était. Il ne savait pas pourquoi il était à la Nouvelle-Orléans. Il s'est rappelé de son nom seulement vers 4h du matin le lendemain. L'Undertaker va ensuite nous dire qu'il pense savoir ce qu'il s'est passé. Il pense que c'est entre la vieillesse et le fait qu'il n'était pas préparé à recevoir des chutes comme quelqu'un qui travaille toute l'année. Il pense que ça explique la commotion cérébrale, mais cette commotion cérébrale qu'il a eue dans ce match a totalement détruit sa confiance en lui. Il dit que personne ne le savait vraiment. On voit ensuite Bray Wyatt nous parler du match de WrestleMania 31. Il nous dit qu'il ne savait pas et qu'il était très stressé. Il dit que l'Undertaker semblait être dans un jour normal, prêt à faire son travail. L'Undertaker dit que seulement Triple H avait remarqué ce manque de confiance. Il s'apprêtait à faire son entrée en doutant sur lui-même et Triple H est venu le voir et lui a dit « Hé mec, t'es un putain de dur à cuire, tue ce manque de confiance en toi ». L'Undertaker va ensuite avouer que ce match face à Bray Wyatt à WrestleMania 31 a restauré un petit peu de confiance en lui. Michelle McCool va ensuite nous dire que l'Undertaker n'est pas quelqu'un qui est du genre à trouver des excuses. Il n'allait certainement pas dire « Oh, j'ai pas aimé ce match, mais j'étais blessé donc voilà ». Non, sa hanche lui a toujours fait mal, ses 2 hanches lui font mal. L'Undertaker nous dit ensuite que quand il était dans le Royal Rumble match 2017, il savait. Il était en mode « mais qu'est-ce que je fais là ?» Il savait qu'il n'avait rien à faire dans ce match, quelqu'un d'autre aurait dû y être à sa place. En regardant ses blessures, en regardant son âge, en regardant tout ce qu'il s'est passé, s'il est sur la carte de WrestleMania, il y a plein de gars qui sont sur les routes toute l'année et qui n'y sont pas. Donc il doit assurer pour montrer qu'il mérite d'être dans la carte. L'Undertaker dit que personne ne lui dirait en face, mais il le saurait. C'est l'une de ses plus grosses peurs de devenir une parodie de lui-même. Ça le tuerait de savoir que des papas ont vécu toute sa carrière et qu'ils disent à leur fils « Aujourd'hui, tu sais, il est un petit peu lent, mais tu devrais regarder ces matchs d'il y a 10-15 ans, il était exceptionnel. » Taker dit qu'il sait ce qu'est la réalité, il est beaucoup plus lent, mais il essaye toujours de donner le meilleur de lui-même sur ce show. Nous voyons ensuite Kurt Angle qui nous dit qu'il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui. Ce n'est pas juste son personnage, c'est aussi sa présence. L'Undertaker a beaucoup de respect pour lui car il a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ils sont donc devenus proches très rapidement. On apprend ensuite que l'Undertaker était quelqu'un de très respecté dans les vestiaires. Jim Ross nous dit qu'il ne connaît pas quelqu'un qui a gagné autant de respect dans les vestiaires que l'Undertaker. JBL dira ensuite que c'est le plus grand performeur qu'on ait eu dans ce business. Il dit que nous n'avons jamais eu de superstars qui ont eu plus d'impact et de plus gros matchs que l'Undertaker. On voit ensuite Roman Reigns nous parler de son match face à l'Undertaker. Il dit qu'il va affronter l'Undertaker et vivre ensuite avec ça toute sa vie. C'est un grand honneur pour lui, mais aussi une grande responsabilité. Par la suite, nous verrons des extraits de l'Undertaker en train de répéter son entrée pour WrestleMania 33. Il nous dit que c'est le calme avant la tempête.
On voit ensuite l'Undertaker arriver au stade pour WrestleMania 33 le jour J. Il commence par serrer la main de tout le monde, Kofi Kingston, Heath Slater, Big E, les officiels, etc. Bray Wyatt nous dit que quand il arrive, il a cette présence qui fait que tout le monde sait qu'il est là. La plupart des jeunes talents sont excités à l'idée de le voir, mais il est super calme. Alors il s'assoit patiemment en attendant de voir ce qu'il va dire. On a ensuite Chris Jericho en interview qui nous dit qu'on n'a jamais l'Undertaker devant les caméras en coulisses. Il ne fait aucun podcast, donc quand il a vu que l'Undertaker était suivi par une équipe de caméramans, il s'est dit « Oh, est-ce qu'ils sont en train de faire un documentaire sur la fin de carrière de l'Undertaker ?» L'Undertaker nous révèle que les gens disent « Tu as juste à faire un chokeslam, à faire ton entrée et les gens seraient contents. » Mais non, il dit que lui, il ne serait pas content, ça ne se passe pas comme ça. JBL dit qu'il sera difficile ce soir de ne pas avoir d'émotion, peu importe si c'est une victoire ou une défaite de l'Undertaker. Il ne sait pas de quoi sera fait la carrière de Roman Reigns dans les 20 prochaines années, mais il sait que ce sera le plus gros match de la carrière de Roman Reigns ce soir. On retrouve ensuite Roman Reigns qui nous dit qu'il a beaucoup de pression, c'est le dernier match de l'Undertaker et il est son dernier adversaire. Il dit que c'est surréaliste de se dire qu'il sera le dernier à faire ça. Michelle McCool nous dit qu'elle pense qu'il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là. Elle dit que l'Undertaker se met toujours la pression. Il voulait aller sur le ring et offrir le meilleur aux fans. Il voulait aller sur le ring et offrir le meilleur à Vince. Et il voulait aller sur le ring pour offrir le meilleur à lui-même. Pour lui, le business passe au premier plan. C'est pour ça qu'il est là. Son job, c'est d'y aller et d'être les acteurs de première classe du divertissement et d'offrir aux fans ce pourquoi ils ont payé avec l'argent qu'ils ont eu du mal à gagner. Michelle McCool nous parle ensuite de Elimination Chamber 2010 où il est passé à travers les flammes pyrotechniques. Il a passé 20 minutes avant le match à se renverser de l'eau sur le corps, puis il a combattu pendant 30 minutes supplémentaires alors qu'il était brûlé au second degré. Il ne se donne vraiment pas d'excuses. Jim Ross nous dira qu'il n'y a jamais eu de catcheur plus fiable que l'Undertaker, c'est vraiment un dur à cuire. L'Undertaker avait une devise, ne pas s'embarrasser, ne pas embarrasser l'entreprise et ne pas embarrasser Vince McMahon. C'est sa devise pour le bien du business. L'Undertaker nous révèle ensuite que le process est devenu de plus en plus compliqué pour lui pour pouvoir aller sur le ring tous les ans. Son corps était à la limite de ce qu'il pouvait prendre. On voit ensuite l'Undertaker se prendre une piqûre dans le genou par les médecins de la WWE. Il dit qu'il se sent mieux après cette piqûre. Même après tous les WrestleMania qu'il a fait, il n'y en a pas un seul où il n'est pas stressé. Il a souvent mal au ventre avant d'aller sur le ring. On voit ensuite le match de l'Undertaker face à Roman Reigns qui était censé être le dernier de sa carrière. Puis les images de l'après-match avec l'Undertaker qui laisse son chapeau au milieu du ring et les fans qui sont sous l'émotion. Nous voyons maintenant des images de l'Undertaker qui retourne en coulisses et Triple H était le premier à l'attendre. Les deux hommes se font un câlin, l'Undertaker reçoit ensuite une standing ovation en coulisses de la part de toutes les superstars. L'Undertaker est ensuite interviewé et dit que c'est surréaliste, c'est 30 ans de sa vie qui se terminent. Il pense honnêtement qu'il va devoir prendre du temps pour s'y habituer. Il dit qu'il ne va pas nous mentir, il va continuer à regarder les shows en se disant « peut-être que j'ai encore ce qu'il faut pour y retourner ». Il ne sait pas de quoi demain sera fait. Nous voyons ensuite Vince McMahon qui vient voir l'Undertaker et qui lui demande pourquoi il n'est pas venu le voir. Vince attendait que Taker vienne le voir. Il lui répond qu'il a essayé de venir le plus près possible en rigolant. Vince plaisante et vient juste le remercier. Undertaker lui demande s'il est content et Vince répond que oui, il est content. Taker dira que c'est tout ce qui compte. Nous voyons ensuite une interview de Vince McMahon qui nous dit que l'Undertaker a eu énormément d'opérations, mais il est toujours revenu pour faire ce qu'il aimait. Il a toujours eu ce sens des responsabilités. Il lui a dit que si un jour il était dans une situation où il n'est pas capable de faire ce qu'il doit faire, il fallait lui dire. Vince McMahon pense que presque tout le monde sentait qu'il essayait, mais qu'il n'était plus là. Et il savait dans son cœur qu'il n'était plus là. Dans le prochain épisode, l'Undertaker parlera de sa performance à WrestleMania 33. Il n'est absolument pas content de ce qu'il a produit. Son corps était à la limite. On verra notamment son opération à la hanche. Il avait besoin de rédemption. Et si Vince avait besoin de lui, il était là. Comment s'est déroulé son retour après WrestleMania 33 ? Nous le saurons dans le prochain épisode. C'est ainsi que s'achève cet épisode 1 du dernier voyage de l'Undertaker. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites voir l'épisode numéro 2, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.